Bonjour à tous, l'année est presque terminée et j'ai eu mon bulletin du second semestre. Je vais vous en parler dans cette vidéo, mais déjà, j'avais déjà fait une vidéo sur mon premier semestre, donc si vous êtes intéressé pour la regarder, je mettrai le lien dans la description. Et vous pourrez la regarder, je pense que c'est intéressant de la regarder avant celle-ci, parce que comme ça, vous verrez un petit peu les évolutions, les progrès que j'ai fait, etc. Ça peut être intéressant, je sais pas, de voir ça. Donc déjà, première chose que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai beaucoup progressé, vraiment un truc de fou, parce que j'ai progressé dans toutes les matières mais de fou, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. J'ai fait beaucoup de progrès, notamment en maths, en espagnol, et pourtant, ça se voit pas forcément dans mes notes, mais j'ai l'impression enfin, de m'être énormément amélioré. C'est vraiment la première fois qu'il y a un découplage, genre, absolu entre mon travail et mes notes, mais c'est pas grave. En tout cas, ce qui compte, c'est aussi le sentiment de savoir où j'en suis. Le sentiment que j'ai quand même beaucoup travaillé, même si c'est pas toujours les meilleurs résultats, mais j'ai quand même beaucoup travaillé. Je sais que ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà. Bon. Alors, je vais vous montrer mon bulletin parce qu'on va pas se perdre en vaine réflexion avide. On va regarder ça plus directement. Alors, hop, image, voilà, hop, c'est bon, très bien. Alors, on commence par économie. Alors non, déjà on commence par réflexion générale, j'ai eu 12,9 de moyenne, ce qui est quand même très bien. 12,9 de moyenne, c'est vraiment très bien, je sais plus, oui. Je crois que j'ai gagné un point ou un point et demi par rapport au premier semestre, donc vraiment bonne progression. Alors, on va tout regarder de toute façon. Alors, économie, sociologie, histoire. Bon, j'ai progressé. J'ai progressé en fait en économie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté différentes choses. J'ai tenté différentes manières de faire une dissertation. Ça n'a pas toujours bien fonctionné. Il y a une dissertation que j'ai assez ratée, qui m'a fait bien baisser ma moyenne. J'ai pas eu beaucoup de colle non plus. C'est pour ça qu'elle me fait cette remarque sur l'école. C'est parce que j'avais aussi raté ma colle sur le modèle de Solo. En fait, on s'était pas bien entendu avec mon colleur, on s'était pas très bien compris. Et du coup, ça s'est mal passé. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis quand même bon en ESH, je le sais, et je pense que je peux vraiment progresser relativement facilement en ESH. Relativement facilement parce que j'ai bien compris comment ça marche une dissertation. Maintenant, il faut systématiser la chose. Il faut arrêter de faire des erreurs, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Il faut bien réussir. Je sais comment faire. Donc je vais y arriver, si vous voulez. Donc voilà. ESH, je suis pas inquiet. ESH, j'ai une bonne moyenne. Je suis assez content. Bon, maths. Alors maths. Parlons des maths. Maths, vous savez que c'est pas ma matière forte, c'est même ma matière faible. Et il faut que je bosse les maths. J'ai beaucoup bossé les maths ce semestre. J'en ai fait beaucoup, j'ai bien compris comment apprendre mon cours. Enfin, il serait temps, vous allez me dire, il serait temps de savoir ça. Et oui, j'ai enfin compris comment apprendre mon cours. Donc, ça se passe mieux. J'ai bien, franchement, j'ai beaucoup progressé en maths. Voilà, vraiment, j'ai l'impression d'avoir vraiment progressé de fou, que ce soit au niveau de ma rapidité à faire des contrôles déjà, au niveau de mon apprentissage du cours qui est beaucoup plus systématisé, beaucoup plus précis. Après, ça se voit pas encore dans les notes. Mais c'est quand même un progrès énorme pour moi, même si ça se voit pas. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. C'est que je sais que j'ai beaucoup progressé. Bon, alors 9,5, c'est quand même pas mauvais. Voilà, franchement, on peut pas dire que c'est très bien. On peut pas non plus dire que c'est mauvais. Un 9,5, bon, c'est bon, 9,5 c'est 9,5 quoi. Voilà, bon, peut mieux faire, peut mieux faire, vraiment peut mieux faire. Et je vais essayer de revoir un petit peu les chapitres de l'année durant ces vacances, même pas qu'un petit peu, mais vraiment à fond. Voilà, à fond, oui, on va se motiver. Pas maintenant, mais un petit peu après. Je reverrai tout ça. Et puis je vais progresser. Et voilà, je vais progresser. Je ferai des suites de concours petit à petit. Donc, ça va le faire. Voilà, franchement, mettre info. Je vais beaucoup travailler. Je vais beaucoup travailler. Je vous ferai un bilan à la fin de cette vidéo. Bon, alors, culture générale. Culture générale, j'ai eu 16 de moyenne, c'est vraiment énorme, 16 de moyenne, franchement, c'est un truc de fou. 16, je m'y attendais pas, en fait. Je sais que 16, c'est dû à ma maîtrise, on peut le dire, je sais pas, à ma meilleure assimilation des exercices de contraction et de synthèse. C'est vraiment du cas ça, vraiment. Et je suis assez content parce que du coup, ça veut dire que il y a au moins un truc dans lequel je suis bon quasiment systématiquement. Donc voilà, la contraction et la synthèse, ça marche bien avec moi. C'est la dissertation, il faudra que je progresse quand même dessus parce que on n'a pas fait beaucoup de dissertation, mais bon, 16 c'est super bien. Maintenant, la légende, la légende dit que nos moyennes de culture générale vont baisser en deuxième année.
Ce sera certainement le cas. Surtout si on fait plus de dissertation, parce que enfin, je suis meilleur en contraction qu'en dissertation. C'est pas les mêmes coefficients, vous le savez, au concours. Voilà, ça c'est bien, mais ça veut pas dire que je suis excellent en culture générale non plus. Ça veut dire que je suis bon, mais que il reste quand même des progrès à faire aussi aux entretiens. Voilà, aux entretiens, à cause de cette épidémie, on n'a pas pu faire des entretiens bah, au printemps. On n'a pas pu faire des entretiens au printemps et du coup c'est un peu gênant, mais je vais essayer de demander à mon groupe de colle s'ils veulent faire quand même des entretiens. Ça pourrait être bien de faire ça. Bon, du coup voilà, culture générale, franchement, un bon bilan, j'ai bien progressé, donc je suis très content. Anglais. Anglais LV1, bon, anglais, je suis bon en anglais. Maintenant, il faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que j'ai fait n'importe quoi. Surtout, dernier contrôle, j'ai vraiment je- j'ai fait ce qu'il faut pas faire. J'ai écrit moins de mots que ce qu'il fallait faire. Du coup, ça m'a automatiquement enlevé des points. Donc, c'est mauvais. Enfin, franchement, je peux faire mieux. Je sais qu'en anglais, je peux vraiment faire mieux facilement. Vous allez me dire, 14, c'est super bien. C'est vrai, 14, c'est super bien, mais je pense que je suis capable d'avoir plus que 14. Et parce que alors, on va pas dire que j'ai des facilités, mais on peut dire que j'ai vraiment beaucoup travaillé l'anglais. En fait, si vous voulez, au lycée, j'ai quasiment fait que ça. J'ai juste fait de l'anglais tout le temps parce que ça me plaisait. Je faisais de l'anglais H24 et du coup, j'ai fini par être bon en anglais sans avoir jamais vécu dans un pays anglophone. Enfin voilà. Donc, c'est beaucoup de travail, et puis ça se voit aujourd'hui encore. Et puis, j'arrête pas de travailler, surtout ça en anglais, c'est bien parce que je fais beaucoup de progrès. Et notamment, cette période de confinement m'a permis de progresser différemment, c'est-à-dire d'envoyer des propositions de rédaction à ma professeure qui les corrigeait, qui faisait des remarques, etc. Et j'ai trouvé ça même étrangement plus efficace qu'en cours. Voilà, c'est intéressant, voilà, vraiment très intéressant. Donc en anglais, c'est très positif. Ensemble, fort satisfaisant. Écoutez, je suis très content. Je peux encore progresser, voilà, je le sais, donc je suis aussi très content. Espagnol. Espagnol, j'ai beaucoup progressé, notamment au niveau des conjugaisons. Je vous l'ai dit, j'ai revu toutes les conjugaisons en espagnol. Je suis très content de ça. C'est vraiment du travail personnel. J'ai fait ça pendant les vacances de avril, je crois. J'ai vraiment tout refait. Vous pouvez regarder les vidéos de cette période-là si vous voulez. J'ai vraiment fait beaucoup d'espagnol. Donc ça m'a beaucoup aidé. Alors, je sais pas, je pense que j'ai baissé un peu en moyenne. Je sais pas, en fait, ce qui m'a fait baisser en moyenne en espagnol, c'est que je suis un petit peu un cas des fois. Et, et du coup, quand la prof annonce un contrôle, je ne m'en souviens pas. Du coup, j'arrive le jour du contrôle en disant, vous savez, il y a toujours des gens comme ça dans les classes qui arrivent le jour du contrôle et qui disent, ah bon, il y a contrôle aujourd'hui, bah voilà, ça c'est moi. Ça c'est moi en espagnol et du coup, c'est ce que j'ai fait avec le futur, par exemple. On m'a dit, voilà, contrôle sur le futur, évidemment, j'ai oublié le futur. Du coup, jour du contrôle, j'avais pas révisé le futur et du coup, j'ai fait du futur avec mes souvenirs de collège, donc ça n'a pas très bien fonctionné. Et ça, c'est le cas pour différentes choses. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même beaucoup progressé. Voilà. J'ai beaucoup progressé et puis je vais reprendre bien la grammaire, notamment sur toutes les remarques que ma professeure m'a fait sur mes contrôles, etc. J'ai beaucoup de choses à revoir. En fait, je vais me faire une fiche de tout ce que je dois revoir et je l'enverrai pendant les vacances et comme ça ira mieux. Ce sera pas parfait, mais franchement, surtout ce qui est important, c'est que je m'en sors bien en oral en espagnol. Donc, c'est positif, voilà, c'est positif. Bon, bilan des courses. Bilan des courses, on est à 12,9. 12,9, c'est quand même super bien. Voilà, franchement, je suis assez content. Le travail, ça paye. Voilà, le travail, ça paye. C'est très positif. Maintenant, je vois plusieurs chantiers qui sont devant moi. Je vais vous en parler. Je vois 4 ou 5 chantiers. Déjà, un premier chantier, ça va être de systématiser les bons résultats dans les matières qui sont des matières fortes pour moi, dans les exercices en particulier qui sont des exercices forts, c'est-à-dire la dissertation de SH, l'anglais, oral et écrit, les contractions de culture générale. Voilà, il faut systématiser ça, il faut arrêter de faire un petit peu, je sais pas, de faire un va-et-vient entre ça marche pas. Il faut systématiser les bons résultats. Voilà. Donc ça, je vais le faire, mais c'est pas le plus difficile, si vous voulez. C'est pas le plus difficile. Je sais que en économie, en particulier en anglais, j'ai une marge de progression assez facile. Voilà, si vous voulez, je sais que je peux facilement gagner plusieurs points. Ce qui n'est pas le cas en maths. Voilà, je sais qu'en maths, je peux gagner beaucoup de points, mais avec énormément de travail. Voilà. Alors qu'en économie, en anglais, je peux gagner quelques points avec peu de travail. Donc, il faut absolument que je le fasse. Faut absolument que je le fasse. Bon, ensuite, quoi d'autre? Maths. Maths, parlons des maths. Maths, je vais absolument
m'améliorer en maths, parce que c'est mon point faible. Voilà, en maths, c'est mon point faible, et puis je veux pas, puis je suis pas passionné par les maths, mais je vous l'ai dit, si je suis venu en ECE, c'est aussi en partie parce qu'il y avait des maths et que je voulais continuer les maths. Et je regrette pas ça, je regrette pas du tout. Et donc, ça me plaît quand même, et je vais continuer à travailler ça. Et de toute façon, c'est même pas une question de plaire ou pas, c'est juste qu'on a un concours à la fin, faut travailler tout. Voilà, point. Point, c'est tout. Voilà, bon, donc maths, un gros chantier pour moi, un gros chantier pour moi. Je vais bien reprendre mes acquis de cette année durant l'été. Je vais bien, bah, en fait, en deuxième année, je vais plus travailler les maths parce que ça va être vraiment essentiel. Voilà, pour moi, ça va être essentiel de faire ça. Donc, maths. Autre chantier, ce sera la dissertation de culture générale parce que je suis un peu faible en dissertation. Je sais que je reprendrai ça l'an prochain. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, mais ça va se faire dans le sang et la douleur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai une marge de progression en dissertation aussi. Donc voilà. Maths, disserte. Autre chose, l'oral. L'oral, je me suis beaucoup amélioré à l'oral, notamment grâce à cette chaîne YouTube. C'est fou. Et oui, franchement, ça m'a beaucoup servi pour mes cols. Pour mes cols, voilà, vraiment. Mais maintenant, il faut absolument que l'oral, ce soit plus, comment dire, comment dire, plus systématisé aussi. Voilà, il faut que j'arrive à être bon à l'oral en ESH. Il faut que je m'entraîne à faire des sujets oraux. Je ferai ça cet été. Aussi en anglais. En anglais, je vais plus travailler ma civilisation pour faire des bons oraux. Donc ça, c'est des chantiers sur lesquels je vais m'y mettre et j'espère qu'en deuxième année, je pourrai avoir des bons résultats en code, voilà. En ESH, en anglais, parce que c'est vraiment mes points forts, si vous voulez. Il faut que, en fait, pour réussir mes oraux, il faut que dans toutes les matières, je sois à peu près à la moyenne et que j'ai deux, trois matières qui me tirent vers le haut. Dans mon cas, ce sera plutôt le SH et l'anglais, voilà, très clairement. Très clairement. Très clairement, après l'entretien, je sais pas trop, il va falloir que je m'y remette un petit peu, voilà. Autre chose, bon bah l'espagnol, il va falloir aussi que ça c'est un autre gros chantier pour moi, ça va être de, de reprendre l'espagnol, ça va être de refaire de la grammaire, ça va être d'être plus idiomatique, voilà, ça va être de lire de l'espagnol, ça va être de lire des articles, etc. Donc beaucoup de travail aussi là-dessus, mais ça va le faire. Voilà. En fait, moi je suis toujours très optimiste, je me dis j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, mais au final je le fais. Au final, je me dis que c'est pour mon bien et donc ça me, je sais pas, ça me motive. Voilà, je suis partant, ça me plaît. Voilà, ça me plaît. Ouais, je sais pas. Bon, chantier résumé. Il faut systématiser de bons résultats dans les matières qui me vont bien. Il faut bien travailler les maths, bien revoir l'espagnol et bien et travailler sur les oraux. Voilà, travailler sur les oraux parce que je pense que l'écrit, je pense que je passerai les seuils des écrits. Maintenant, ça va être la question des euros, voilà, en fin d'année. Bon, on est à combien? On est à 13 minutes. Je pense que c'est à peu près le temps de la première vidéo. Non, je sais plus du tout. On est à 13 minutes. Bon, où est-ce que vous en êtes? Vous, est-ce que vous êtes content de vos résultats ou pas? Est-ce que vous êtes, je sais pas, satisfait de votre deuxième semestre? Est-ce que vous avez un deuxième semestre chaotique du fait de l'épidémie ou est-ce que non? Est-ce que ça va? Je sais pas. Dites-moi ça. Et puis j'aimerais finir sur une note très positive qui va donner tort à tous les, comment dire, tous les épouvantailleurs, voilà, pour faire un horrible néologisme, tous ceux qui disent que Henri IV, machin, ça sélectionne de fou, tout le monde est passé cette année en deuxième année. Il n'y a pas eu, il y a personne qui a été jeté dehors de la prépa. Donc, je, je suis hyper content, voilà, franchement, je suis hyper content de retrouver mon groupe classe l'an prochain. Je suis trop content. Et voilà, tout le monde est passé en deuxième année. C'est génial. C'est génial, voilà. Il y a pas d'écrémage, voilà, je vais vous le dire. Il n'y a pas d'écrémage, tout se passe bien, tout le monde est soutenu, donc c'est top. Voilà, c'est vraiment top. Et puis j'ai toujours ma L1 économie à la Sorbonne, voilà, vous voyez peut-être en bas. Et puis voilà, j'ai rien de plus à dire sur ce bulletin. Dites-moi comment vous allez, vous, est-ce que vous êtes en vacances déjà? Je pense qu'il y a certains, ça fait un certain temps qui sont en vacances. Est-ce que vous êtes content de votre deuxième semestre ou troisième trimestre? Je sais pas. De toute façon, troisième trimestre, ça compte pour rien du tout en terminale. Mais en prépa, si vous êtes en prépa, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Comment vous avez vécu votre fin d'année? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous passez un bon week-end, parce que moi, je vais passer un très bon week-end. Est-ce que vous voyez là? Non, je vais enlever ça comme ça, vous le verrez. Hop, voilà. Hop. Bon week-end. Voilà, c'est tout. À bientôt.